Eh, oh, ouh, on se réveille, on se réveille. C'est pourquoi? Tu te crois où là, la sieste, la hacienda espagnole ou quoi? Ah, mais je travaille tous les week-ends au soleil, là, j'en peux plus, c'est difficile, il faut que je récupère. Putain, c'est incroyable, t'as roulé enfin, tu as enfin roulé sur le sec. Oui, avec du soleil. j'ai goûté à ça, ouais, avec Putain. une Kawasaki en plus. L'année 2020 commence bien. Ouais, c'est le Dry January avec que du temps sec. T'as essayé quel Kawa là? Bah après la Z900, j'ai fait la petite, la Z650. Ah bah ouais, tu restes en... C'est plus amusant en Z. Alors cette Z650, ouais bah écoute, moi j'ai pas bien compris en fait, nouveauté, pas nouveauté, C'est vrai quoi qu'on les est- changements concrètement majeurs sur cette moto? Bah concrètement, il n'y en a pas. Des changements majeurs, non, honnêtement, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on est un peu passé à côté. Ouais, Si tu regardes bien, le phare, le même que la Z900 en fait. d'accord, ok. Un petit phare, voilà. Toujours avec, le style un peu... tu sais, deux Z comme ça, là, en Ouais. position, un petit regard de mouche, quoi. D'accord, ouais, Des feux à LED, ouais. phare à LED, voilà. D'accord. Et puis surtout, donc moi je sais pas ce que tu en penses au niveau du design. C'est... Non, t'aimes Bah, bien moi, le T'aimes bien problème, on en a déjà parlé plusieurs fois avec les Kawasaki, c'est que, si tu veux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment prisonniers de ce style. Alors, ça se vend en Europe, hein, ils sont contents. Mais d'un autre côté, j'ai à chaque fois l'impression de revoir un peu la même Z que l'année d'avant, quoi. Ah, mais là, c'est pur mimétisme. Hein. Si tu veux, tu vois la c'est la même. Z900. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai vu la moto, j'ai dit mais c'est la même. C'est le jour de la marmotte. Tu sais, ça recommence tout le temps. Si, ils ont mis un tableau de bord TFT. Eh ben, c'est le même que la Z900. Ah, Ouais. bon. Donc exactement le même. Mais ce que je te propose, parce que Avec le... il utilise la Ride. Ouais, Rideology. Attends, je te laisse le dire. Ouais, c'est ça. Rideology, qui jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on en a parlé, la Z900, tu m'as dit ça fonctionnait pas. Ouais, bah écoute, Donc là, j'ai refait un petit test, je me ouais. suis isolé. Ouais. Et bah regarde, tu vois, tu vas Allez. voir ce que ça donne. Allez, direction la Rideology vue par François Barois. Bon Axel, je sais que tu es fan d'écran TFT et d'objets connectés, d'applications, donc je vais te montrer un peu comment ça fonctionne sur la Z650. Enfin tu vas voir, il n'y a pas non plus grand chose, mais on va quand même l'allumer. Et comme tu peux le constater, autour de cet écran TFT, pas de commande au guidon, donc tout se passe ici au tableau de bord. Pour ce qui est du tableau de bord, bah écoute, tu vois déjà, hein, ici indicateur de rapport engagé, ici le compte tour, quelques infos sur le kilométrage, une jauge à carburant, l'heure, tu vois, c'est à peu près clair. C'est pas très grand, mais on a deux trips, des infos sur la conso, sur la vitesse. Mais globalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le menu et la connectivité. Donc on va aller directement à ce qui nous intéresse, le système Bluetooth. Et donc là, eh ben, je vais téléphoner, je vais connecter mon petit téléphone portable. Là, je suis sur l'appli donc Rideology. Et je vais aller trouver mon modèle véhicule pairing. Voilà, on y est. Alors, bizarrement, je suis sur une Z650, mais lui, il l'appelle Z900. Donc, on va se connecter en espérant que ça fonctionne. Alors là, il va me donner un code. Alors, est-ce qu'il veut bien me donner un code ? On va ouvrir tout ça. Voilà. Alors, il me donne un code, le 0048335. Et je vais jumeler. Et voilà. Voilà, alors là, on peut avoir un petit peu toutes les infos. Donc, comme tu le vois, j'ai des informations sur mon téléphone concernant les kilomètres que cette moto a. Donc, 766 km. J'ai le temps total de roulage. J'ai les trips, hein, voilà, aujourd'hui on a fait 88 km pour l'instant. J'ai encore pas mal d'essence, ils m'ont fait le plein tout à l'heure. Alors est-ce que je veux, bien sûr que je veux des notifications. Alors l'autonomie je l'ai pas, il va falloir que je l'allume je pense pour l'avoir. Par contre je sais que je fais déjà du 6,5 litres au 100. Et que ma vitesse moyenne est de 22 km/h, désolé, hein, je me traîne un peu. Voilà, j'ai des infos sur l'entretien. Et des rider settings. Alors tout ce que je sais dans les rider settings sur cette moto, c'est qu'il va falloir que je la fasse réviser à 12 000. Parce qu'en fait, si je vais dans le tuning de la moto, comme tu le vois, je peux avoir des informations sur mon téléphone, avoir des notifications d'appel, d'email. Mais c'est à peu près tout en fait. Logiquement, sur une Z900, je peux régler mon mode moteur, mon contrôle de traction. Sur une H2SX, je peux avoir bien plus d'infos, ensuite même de réglages sur les suspensions pilotées. Mais sur cette moto, comme il n'y a rien, je peux rien régler. En revanche, donc
l'intérêt principal, donc, c'est de pouvoir voir ces petits appels au niveau de son téléphone, et puis voir un peu les trajets qu'on a fait. Là, par exemple, tu vois, c'est un trajet que j'ai fait avec une H2SX SE+, donc j'ai fait, bah oui, un petit tour de circuit, je me suis fait plaisir. Voilà, donc il y a toutes ces infos que tu peux retrouver à la fin de ta journée. Et puis évidemment, bah, tu peux voir où se trouve ta moto. Et là, eh ben, je suis assis dessus. Donc voilà pour le Rideology. Maintenant, bah, on va faire un petit tour. Malgré ça, j'ai quand même essayé de regarder si j'avais mon trajet. Alors il y en a pour qui ça fonctionnait, moi ça ne l'a pas enregistré. Après, je t'avoue qu'il y a assez peu d'intérêt en fait à cette application, puisque sur cette moto, il n'y a aucune chose à régler à part peut-être. Tu peux rien paramétrer en fait. Le shifter, tu vois. Et puis bon, bah, c'est bien beau d'enregistrer les endroits où tu es allé, quoi. Mais logiquement, si tu as un peu de mémoire, tu t'en rappelles, quoi. Ouais. Et n'importe quelle application téléphonique peut le faire. Ouais, voilà. D'accord. Mais en fait, est-ce que tu crois pas, parce que moi j'y connais rien, mais est-ce qu'en fonction de Android, Apple, non, il n'y a aucun. Non, c'est pareil. C'est pareil. L'app, elle est développée pareil. D'accord. Mais bon, bah après, tu vois, H2SX, peut-être toi, la Z1000 que tu vas tester prochainement, il y aura peut-être un intérêt plus conséquent. Ouais, voilà. Ouais, donc là, en fait, ils l'ont, mais bon, c'est pas ça que tu vas retenir sur la moto, quoi. Non, de toute façon, je pense que en fait, c'est un argument pour aller contre la concurrence en se disant, bon, celle-là et là, c'est la première à l'avoir, tu vois, les Honda, elles ont des écrans LCD. Oui, non, mais c'est sûr. MT, pareil. D'un autre côté, si ça fonctionne pas super bien, j'espère que d'autres choses t'ont satisfait sur cette moto. Bah écoute, je sais pas, l'ergonomie, ils ont changé. Ouais, alors l'ergonomie, il y a un petit changement. Ça concerne uniquement le passager. Ah, bah c'est déjà tant mieux pour lui. Alors, j'ai fait un petit tour avec Maya, que tu connais bien. Ouais. Voilà, on a fait un petit peu de duo, on est parti faire un petit tour. D'accord. Et bah écoute, ce qu'elle en pense, et moi aussi, puisque j'ai essayé aussi, c'est que c'est pas vraiment affolant. Si tu veux, ils ont rehaussé la selle. Ouais. Plus épaisse. 10 mm sur les côtés, 5 mm au centre. Ouais. Donc mais plus le problème, confortable. Ouais, logiquement, mais le problème, c'est qu'ils ont toujours oublié de mettre des poignées. Ah donc, faut se tenir un peu comme ça. Et puis, Faut donc se voilà, c'est un François, quoi. Voilà. Donc, ergonomie pilote, pas de changement? Non, pas de changement, mais écoute, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, je te propose de tenir à François, la montre derrière, là, tu vas voir, c'est par là. Et de tenir un bon. Allez, c'est parti pour la petite vidéo. Alors sur cette moto, c'est ergonomique, j'ai envie de vous parler, parce que cette petite Z, elle est vraiment étrange au niveau des choix, notamment du placement de la selle, qui est très très bas. Je pense qu'un pilote d'1m60, voire 1m50 arrive à poser les deux pieds à plat. Le guidon est très avancé, mais recourbé, et les repose-pieds sont eux aussi légèrement en avant par rapport à l'axe de la selle. Et voilà, ça donne une position assez étrange, hein. On a les jambes très repliées, un petit peu en avant, le guidon est projeté en avant, mais on est vraiment intégré dans la selle. Alors c'est d'autant plus vrai qu'ils ont changé la selle passager et dorénavant elle est plus haute, plus épaisse. Alors moi je pense qu'ils auraient mieux fait de changer la selle conducteur. Cela dit, ils nous ont proposé d'essayer une version plus haute qui est optionnelle. J'ai malheureusement pas eu le temps encore, mais a priori ça transforme un petit peu la moto, hein, comme sur la Z900. Donc voilà, au niveau de l'ergonomie, faut le savoir, c'est une moto qui est vraiment faite pour les petits. Ouais, d'accord. Toujours cette position un peu vachement enfoncée dans la moto. Moi j'ai souvenir, tu sais, t'es assez bas. Ouais, toi t'es grand en plus, ça doit être vraiment dur. Ouais, mais je crois, il n'y a pas une selle haute en option. Si, justement, donc j'ai pu l'essayer. Écoute, ça transforme la moto et pour moi c'est un élément indispensable. Sur la Z900, ils l'ont mise d'origine, la selle haute qui était proposée avant. Là, ils auraient dû faire la même chose. Mais comme c'est une moto qui vend beaucoup aux petits et aux filles aussi. Donc il faut bien les pieds par voilà. terre. Ça dit, c'est une option. Est-ce que c'est comme BM? Est-ce que tu peux choisir au départ? C'est pas un départ usine. Non, tu es obligé de l'acheter en plus. Donc tu auras deux selles. D'accord, donc tu te retrouves avec une selle. Ouais, après peut-être à négocier avec ton concesse, quoi. Mais c'est pas un départ usine. Mais c'est pas un départ, ça. Tu peux pas dire que je la veux d'origine avec la. Tu sais, elle est un petit peu mieux faite. C'est vraiment. J'ai il y a des petites coutures, c'est rehaussé, c'est soigné. Mais ça reste, pour les grands, ça reste une moto à la taille, c'est mesuré, quoi. Ouais, honnêtement. Toujours les jambes un peu écartées, là, le réservoir. Ouais, le guidon un peu loin. Enfin, d'accord. T'as vu, quoi. Enfin, c'est bien d'avoir, comme sur la Z900,
l'option 7 standard, quoi. J'ai vu que on parlera du moteur après, parce que j'ai pas bien compris avec le Euro, tu m'expliqueras. Ouais, j'ai vu là, t'attaquer un peu. C'est grâce aux nouveaux pneus qu'ils ont monté dessus ou pas? Ouais, pas franchement. Je pense que c'est plutôt le grip de la route qui fait que ces pneus ont un peu accroché, mais honnêtement, j'en suis pas fan du tout. C'est des Dunlop vachement dur, tu vois. C'est des Sportsmax Road Sport 2. Voilà. Les noms, c'est compliqué maintenant. Voilà, ouais. Bon, comme la Z900, ils ont changé les trains. Ouais. C'est pas glorieux. D'accord. Voilà, et je changerai tout de suite. Moi. Ouais, le moteur, donc toujours ce Twin issu de l'ER6 qui a maintenant. 15 ans. 15 ans ce moteur. Ouais. Mais c'est un super moteur. Mais il est génial. Ouais. Mais j'ai pas compris parce que il y a une histoire d'Euro 4, Euro 5, là, c'est un peu l'embrouille. Encore une fois, comme avec la Z900, ils nous l'ont proposé en disant qu'il était Euro 5 crédit. Mais tu grattes un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire Euro 5 crédit? En fait, ça veut juste dire qu'il est Euro 4 et qu'il y a des petits changements au niveau des normes, etc., de la pollution. Mais concrètement, il n'est pas Euro 5. C'est-à-dire que sur la carte grise, il est Euro 4 et toutes tu vois, il devrait y avoir une prise OBD par exemple, il doit y avoir 2 catalyseurs, tout ça, elle l'a pas pour l'instant. Elle est prête à le recevoir, mais comme une Euro 4. Oui, mais ça veut dire qu'elle va être commercialisée que cette année-là, parce que Euro 5 à un moment c'est obligatoire. Exactement, mais ce sera à la fin de l'année prochaine. Donc pour 2020, ils ont le droit de la vendre comme ça. Ouais. Donc ils le font. D'accord. Voilà. Et donc 2021, elle sera Euro 5. D'accord. Ça veut dire que si tu achètes un modèle 2020, tu peux être emmerdé pour les normes critères et tout. Alors là, je parle pour les villes, parce que du coup, tu risques de perdre pas mal d'années si tu pas. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de tout ce qui est. C'est ça le souci en fait. C'est ça le souci. Et en plus, il y aura pas de rétrofit. Ouais, donc elle sera Euro 4. Donc sur ta carte grise, c'est Euro 4. Donc voilà, tu perds des années. D'accord. Ouais, ça, par contre, c'est un peu. Après, rien ne les oblige à le faire. Hein. C'est vrai que Honda a passé son Africa Twin Euro 5. Triumph a passé sa Street Triple Euro 5. Oui, non, mais c'est Kawasaki a voulu un petit peu emboîter le pas. Mais bon, ils l'ont pas vraiment fait en fait. D'accord. C'était un petit coup marketing en fait. Donc c'est aussi à prendre en compte à l'achat, te dire, bon, attention, en achetant une moto comme ça, j'ai qu'une Euro 4. Ça veut dire qu'avec les normes et les systèmes de ZFE, zone à faible... Enfin, bref, on peut... Ouais, c'est ça. Je suis vachement branché sur ce genre de truc. Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais perdre quelques années sur le droit de rouler en ville, en fait. Exactement. D'accord. Donc, à la limite, on serait presque à se dire, attendez un an qu'il y ait une Euro 5, à moins que le tarif soit tellement terrible que tu te laisses tenter par une Euro 4, quoi, en fait. Ouais, tu peux te dire ça. Après, les concurrentes, en fait, comment elle vaut direct. Alors, celle-ci, elle vaut 7 299 €. C'est pas. Enfin, comme ça, moi, ça me paraît pas super cher. Mais c'est pas exactement celle que tu vois là. C'est celle avec le cadre noir. Si tu veux un cadre vert, c'est 200 € de plus. Donc 7 499 €. C'est ça. Donc le prix d'une... combien vaut une MT-07? C'est là où ça fait mal. Toujours cette MT-07. C'est qu'une MT, là, d'office, elle sort à 7 099 €. Elle est plus puissante, elle est plus légère, elle a plus de couple. Pour moi, il n'y a pas photo. Oui, mais elle n'a pas la rail idéologie. Et elle n'a pas l'écran TFT, effectivement. Et elle n'est peut-être pas Euro 5, elle aussi. Attention. Non, elle n'est pas non plus. Elle est toujours Euro 4. Non. Donc tu vois, donc en concurrence, il y aurait la MT-07 qui est moins chère. Ouais. Après, il y aurait quoi chez Honda? Tu as un CB650R qui est plus puissant. Ouais. Quasiment aussi coupleux, beaucoup plus cher. Ah, combien 8 999. Ouais, mais 4 cylindres. 4 cylindres, voilà. Plus de technologie. Ouais, donc pour toi, c'est pas la nouveauté 2020 chez Kawasaki. Non, mais c'est surtout, oui, puisqu'elle n'est pas vraiment nouvelle. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, elle est vraiment concurrencée au sein même de sa propre marque. Ah oui. Si tu regardes bien, il y a une Z900 A2 maintenant. Ouais, exact. Et il y a aussi une Z400. Et la Z400, on l'a essayé il n'y a pas longtemps. Toi, tu avais essayé la Ninja 400 aussi. Ouais, exact. Et c'est quand même une super moto A2 native. Ouais, c'est vrai, ouais. Et elle coûte 1 700 € de moins. Celle-là, tu as une version A2. Bien sûr. Et qui vaut, essentiellement, c'est des versions A2 qui vendent. Voilà. Elle vaut le même prix. Voilà, sauf que tu l'achètes bridée, il y a un code chez ton concessionnaire, après, tu l'utilises une fois, tu peux la débrider, bien sûr. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est pas vraiment une nouveauté, il y a une concurrence au sein même de la gamme Kawa. Avec la Z400, qui cartonne cette année, ils en ont vendu énormément. Ouais, c'est bien parce que les petites cylindrées en France, c'est assez compliqué. Ouais, c'est la première moto en fait qui parvient un peu à contredire ça en fait. D'accord. En tout cas, Kawa, ils en sont super contents. Alors toi, malgré le fait que ce soit pas une nouveauté, donne-moi quand même ses deux gros points
positif à cette moto? Non, en fait ça, je vais le réserver pour le magazine. Les pour les comptes, c'est dans le magazine. D'accord, le magazine, parlons-en. Hop, le voici, le voilà. Il sort en kiosque la semaine prochaine. Donc si vous voulez continuer à ce qu'on débatte avec François en toute indépendance, il faut acheter ça pour avoir droit à tout ça. Donc le mois super riche. D'abord, François a fait un super match entre la R1250 GS, la Honda 1100 Africa Twin. Il a aussi pris l'ancienne Africa, la 1000. Donc là, vous saurez tout là-dessus. De mon côté, moi, je suis allé me fourvoyer en Chine. J'ai pris 11 motos chinoises, alors des marques même que vous ne connaissez pas, comme Voger, comme SWM. CF Moto. Ouais, CF Moto. Alors ça, c'est un peu plus connu quand même. Changyang. Changyang. C'est très instructif et surtout, ça démonte pas mal d'a priori qu'on a sur les motos chinoises. Donc voilà, on a aussi essai nouveauté, donc la Z900 que tu as fait le mois dernier sous l'eau, la Triumph Rocket 3R, Rocket 3 GT que tu as fait au soleil, voilà, le T-Max 560 Tech Max et que j'ai fait sous la pluie, et la Truxton RS que j'ai fait sous la pluie aussi. Donc voilà pour l'essentiel. Et puis équipement hiver, 15 produits pour vaincre le brouillard et la pluie. Donc voilà, Moto Magazine, c'est magnifique, c'est dans les kiosques. Et comme on a pas mal bossé là, le hors-série essai 2020. Donc n'hésitez pas. Voilà, les pour, les contre de la Z650 voilà, seront là-dedans aussi. Les pour, les contre, etc. Ça aussi, c'est en kiosque. Un peu plus tard que le magazine, je crois que c'est dans une quinzaine de jours. Donc voilà, ça, n'hésitez pas à aller en kiosque. Prochaine présentation. Oh, putain, là, alors là, il y a des trucs sympas. Ouais. C'est CBR 1000. RR-R Fireblade SP. Voilà, donc ça c'est où? C'est à Doha. J'attends le billet d'avion là. Voilà, mais Doha je au suis très Qatar. impatient. Moi la semaine prochaine je vais faire des BMW, donc la nouvelle F900R, F900 XR et encore une autre R. Et S1000 XR, donc 3 BMW routières et roadster. Donc ça va venir très rapidement. Après ça, Super Duke 1290 Super Duke R pour moi. Ouais. Moi, je me retrouve encore chez Kawasaki pour une Ninja 1000 SX. Voilà. Et enfin, en tout cas, là, ça va s'enchaîner semaine après semaine. Donc, restez connectés. N'oubliez pas, partager, pouce bleu, je ne sais plus comment on dit, tout ça. Like. Voilà, likez. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Motomag. Salut les mecs! Ciao les filles!